Salut les gars, donc une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je suis en train de préparer les carters pour aller au vapor blasting, donc je suis en train d'extraire tous les roulements. Et les deux petits roulements d'ici, mon extracteur il s'est pété. Donc du coup je vais montrer une technique pour extraire, j'ai pas un bout de papier là, ouais. Pour extraire les roulements sans extracteur. Voilà. Et là c'est des roulements. Vous voyez, on n'a pas accès par derrière. On n'a pas accès là. Donc pour sortir ça, on va utiliser du pain de mie. Allez, je vous approche tout ça et on va essayer de filmer comme il faut. Extraire un roulement au pain de mie. Alors, je ne sais pas si la qualité sera belle. Bon, alors ce qu'il nous faut, un chasse-goupille qui va rentrer. En fait, il faudrait quelque chose qui rentre exactement dans le trou du roulement. Là, c'est le gros chasse-goupille que j'ai, c'est le plus gros. Et il y a du jeu, donc on va essayer. Donc, ce qu'on fait, on prend du pain de mie et on va rentrer ça petit à petit dans le trou. Donc là, il faut bien combler, hein. Après, on nettoiera le pain de mie. Ça, en fait, je suis obligé d'enlever les roulements là, puisque ça va aller au vapor blasting. Et du coup, donc là, je sais pas si on voit bien, faites voir un peu. Ouais. Donc là, ce que je fais, c'est que je remplis. Donc quand vous avez du vieux pain de mie à la maison, ne le jetez pas, ça peut servir pour la mécanique. Voilà, donc il faut pas hésiter, hein. C'est un peu chiant à rentrer, mais bon. Vous allez voir comme par magie, après, en tapant, une fois que c'est plein, le roulement va sortir. Bon là, il faut que j'ai beaucoup à remplir, hein. J'ai beaucoup à remplir, hein, parce que le carter, il est assez profond. Je pense qu'on n'est pas trop mal là, mais ça, c'est trop petit. Parce que vous voyez, j'arrive plus à la rentrer là. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver. Je vais garder les petits bouts pour les rajouter. Donc là, on est plein. On est plein, mais ce qu'il me faut, c'est quelque chose. En plus, ça passe à travers les roulements là. Bon, je suis peut-être un petit peu dans la merde. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre qui rentre juste? Voilà, on va essayer avec celui-là. Là, je tape encore sur le roulement. Là, je tape sur le roulement là. Il manque pas grand-chose, hein. Ah, vous voyez. Mais je sais ce qu'il y a. Attendez. Je vais limer un peu ça. Ça fait que, à force de taper dessus, ça s'écrase. Voilà. Ça, en fait, à force de taper dessus, c'est écrasé là. Donc, je rectifie un peu ça. Allez, on va essayer. Donc maintenant, on rentre ça dans le trou et
mais vous voyez, la mie de pain, elle sort par les trous du roulement. Donc là c'est un peu la catastrophe. Et maintenant, il faut arriver à extraire ce truc. Bon, sur ce roulement, ça y va pas. Il va falloir que j'arrive à le sortir. Là, ça va sentir le pain grillé, ça sent déjà. Ça, hein, peut-être qu'en le faisant cramer, il va être un peu plus dur. Il passera pas à travers. Voilà, ça passe quand même à travers. Vous voyez, ça passe à travers les roulements. Bon, ben là, je sais pas comment je vais le sortir celui-là, puisque mon roulement, mon extracteur de roulement, il HS. Bon, on va essayer sur celui-là. Mais ça va être pareil. Hein. Est-ce que ça bouge un poil ou pas? Je me crame en plus. C'est chaud. Hein. Je l'ai eu. Voilà, vous voyez le pain de mie dessous, il s'est comprimé. Voilà, j'ai eu le roulement. Maintenant, il faut sortir ça. Et je vais faire pareil sur l'autre. Donc, bien entendu, le roulement, on les jette. Hein. Voilà, c'est sorti. J'ai plus qu'à commander les roulements. Voilà. Je me disais parce que sur la 2,5, j'avais réussi à le sortir. Donc, ça me paraissait un peu bizarre que ça sorte pas ici. Je vais me resservir de ça, déjà comprimé. Donc c'est chaud. Hein. Allez, on remet du pain.
Essayer de le limer encore un peu, ça, parce que les années, à force de taper dessus. Je me brûle. Je pense qu'avec le décapeur thermique, ça fait durcir le pain et du coup, un petit peu plus facile. Ça le fait cuire. Je fais encore. Ça sent bon le pain grillé. Hein. Putain. Allez Coco, tu vas sortir? Très bien. Que tu sortes. C'est sorti de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Et voilà. C'est sorti. Voilà. Bon, vous avez vu la méthode pour extraire les roulements borgnes où on ne peut pas accéder par derrière pour pousser. Pas comme un roulement comme ça de vélo. Voilà. Donc j'ai mon petit extracteur normalement qui se prend dans le roulement. Vous savez, il y a des... Il se prend dans le roulement, ça s'écarte et après on tire avec une masse et du coup bah il est cassé. Je l'ai cassé tout à l'heure. Donc du coup ces petits roulements là, bon ben je vais les changer, hein, je vais prendre les cotes. Je vais prendre les cotes et puis bah puis on va se changer ça. Et là le carter, donc je suis en train de préparer toutes les pièces pour aller au vapor blasting. Bah, j'ai nettoyé les roulements au cas où je ne les retrouverai pas. J'ai contrôlé les jeux, ils sont nickel. Donc en fait, ben c'est simple. Vous les trempez dans de l'eau chaude, l'eau bouillante. Le pain de mie va gonfler. Avec une petite aiguille, vous sortez tout ce qui a gonflé. Hein, vous nettoyez tout. Vous voyez, ils sont nickel. Hein. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà. Et un coup de soufflette. Et puis après, vous faites tremper dans du WD ou enfin des grippants que vous avez. Quoi. Et puis voilà. Coup de soufflette. Et en même temps, en tenant le roulement et mettant un coup de soufflette, il tourne. Et ça fait donc voilà, on voit qu'il tourne très très bien. Voilà. Donc vous pouvez aussi récupérer vos roulements. Voilà, donc avec la petite tranche de pain de mie. Vous prenez du pain de mie périmé, hein, on va pas gaspiller la nourriture.
Voilà, donc ça c'est extrait, donc il me reste quoi? Je suis en train de faire le tri en fait pour tout emmener au vapor blasting. Donc après je vais prendre aussi les étriers de frein avant, de frein arrière, le mètre cylindre avant-arrière, la flasque du frein arrière. Bon, le brossillon il est pas là, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. On est parti en soudure, il y a le carter aussi qui est parti en réparation. Voilà, bah, je vais démonter la valve du cylindre. Euh, la culasse est démontée, la bougie tout à l'heure, elle était soudée à la culasse. Quand on voit l'état de la bougie, ça doit être la bougie de l'époque, hein, elle était toute rouillée et tout, mais bon, le filetage n'a rien. Donc, culasse, tout ça, les carters, les demi-carters, tout ça, il y a tout qui part vapor blasting. Je vais donc m'occuper de démonter la valve pour passer aussi le cylindre vapor. J'ai l'autre demi-carter, enfin, j'ai celui qui va ici, là, vous voyez, le carter, le demi-carter d'embrayage à sortir les roulements de pompe à eau. Le carburateur, pareil, je vais tout virer, on va vapor blaster ça. Et puis on devrait être pas mal, quoi, hein, voilà. Le cadre, il est en décapage. Après, il sera en peinture. Donc, pareil, bon, le moteur, moi, je l'aurais bien vu totalement décapé. Je préfère les moteurs bruts. Mais mon fils veut le moteur comme à l'origine. Donc, s'il a une culasse gris et le reste en noir. Donc, ben voilà. On va faire ça. Donc, normalement, je vais le faire chez quelqu'un. Et je vous en dis pas plus pour l'instant. Je ferai une vidéo justement, donc ce sera pas en Cerakote. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Désolé. Voilà. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Normalement, je devrais filmer sur place. C'est pas très loin. C'est à Aix-en-Provence, hein, là où je suis né. Donc c'est à 150 km d'ici. Voilà, j'essaierai de faire ça. On se fera ça, je pense, un week-end. Et puis bon, on verra. Si je peux filmer, tant mieux. Comme ça lui fera de la pub aussi. C'est fait pour, hein. Voilà. Parce que je remercie déjà toutes les personnes qui ont décidé qui m'ont demandé s'ils pouvaient participer à la restauration de ce projet, à se greffer dessus en échange de la pub. Bon, ben, bien entendu, vous le savez, comme sur la 2,5 CR, tous ceux qui ont participé, vous avez vu, j'ai fait la vidéo, j'ai mis les logos, tout ça. Bon, et j'ai même mis les logos des pièces que j'ai payées. Donc, mais bon, pour tous les autres, voilà, vous savez, hein, à chaque fois je parle de vous, et puis bon, j'en parlerai encore plus justement quand ce sera fait, donc avec les logos, tout ça, et puis bah, après j'espère que, bah, de toute façon pour ceux qui sont sur Aix, ils pourront voir la moto quand on va aller rouler sur Châteauneuf, les Martigues, la Phare-les-Oliviers, Vintabrin, voilà, dans le coin là-bas, quoi, donc ils pourront voir la moto, faire leurs photos, tout ça, et puis si je peux faire essayer les motos, bon ben je ferai essayer, mais savoir que les suspensions sont quand même faites. Mon fils, il fait mon poids aussi, vous voyez, donc il est pas tout à fait aussi grand, mais voilà, il est costaud, donc au niveau suspension, on a du très dur. Donc c'est vrai que c'est pas agréable pour tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec ça. Moi, je vais commander les roulements, parce que ces petits roulements-là, je ne crois pas qu'ils soient dans le kit de réfection de boîte. Je vais continuer à démonter les autres roulements, et puis voilà, ben, c'était surtout pour vous montrer comment on extrait des roulements avec du pain de mie. Allez, ciao, et à la prochaine.